Bonjour, aujourd'hui on va faire le laboratoire sur l'équilibre d'un point. Alors, ce qu'on vous demande, les étudiants, c'est de prendre deux ficelles, les attacher au centre. Donc, on fait un nœud. Notre nœud devient donc notre point. OK? Donc, on a ici un nœud. Alors, l'équilibre du point, ça va être l'équilibre de notre nœud. On a donc 4 bouts de ficelle qui partent du nœud. Donc, on a 4 forces qui vont tirer sur notre point. Ces forces-là vont correspondre aux tensions qu'il y a dans chacune des cordes. Alors, on fixe notre point, puis là, on va suspendre à chacune des cordes un crochet avec des masses. Ce qui va être important, c'est d'identifier la masse qui est suspendue au bout de chacune des ficelles. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va prendre un crayon. On va venir dessiner chacune des cordes sur la feuille qu'on a collée derrière. Étant donné que la feuille n'est pas collée sur, la corde n'est pas collée sur la feuille, on a quand même 2 cm entre les deux. Pour éviter les erreurs de parallaxe, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un miroir. Alors, nous autres, on recycle les CD qui sont nos miroirs. Vous allez prendre un crayon, puis là, l'idée, c'est de venir mettre nos yeux à la hauteur de la corde, de manière à ce que la corde et l'image de la corde sur le CV ne font que un. Donc, quand mes yeux s'approchent du CD et que l'image de la corde est cachée par la corde, c'est que mes yeux sont perpendiculaires à la feuille. Je viens donc mettre un petit point ici, puis un petit point là. Alors, je mets 2 points par ficelle. Je fais ça, je répète à chacune des ficelles. Puis, je vais être capable de cette manière-là de dessiner les 4 forces qui vont tirer sur mon nœud. On pourrait aussi évaluer les incertitudes sur chacune des masses en rajoutant une petite masse à la fois. Puis là, bien, si on observe que notre nœud bouge, c'est qu'on a atteint l'incertitude pour cette masse-là. Alors, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on enlève la feuille et qu'on va aller dessiner dessus. Alors, à chacune des ficelles, j'avais fait 2 petits points, OK, 2x. Je prends ma règle, puis je trace chacun de mes vecteurs force. Alors, chacun de mes points, ici, je trace mes vecteurs. Je me retrouve avec 4 lignes qui représentent mes 4 ficelles. Donc, ces 4 lignes-là sont mes 4 forces. Étant donné que c'est des vecteurs, bien, je vais mettre la flèche au bout pour représenter mes vecteurs force. Alors, j'ai mon vecteur force 1, mon 2, mon 3 et mon 4. Ensuite, ce qu'on vous demandait de faire, c'est de dessiner un système d'axes, un système cartésien, donc les axes X et Y. On choisit, étant donné qu'on a une feuille quadrillée, on choisit de prendre l'axe des X horizontales et l'axe des Y verticales. Donc, pour chacun des vecteurs, on va déplacer par translation le système d'axes. Fait qu'ici, pour mon vecteur 4, je déplace mon système d'axes, puis je vais venir toujours mesurer mon angle θ à partir de l'axe des X positifs. Alors, j'ai θ4 ici, j'aurai donc θ3, θ2, qui est plus de 90 degrés, et θ1 qui serait ici plus de 180 degrés. Toutes ces données-là, on va vous les envoyer, puis ces données-là, vous allez devoir traiter. Alors, bon labo!